Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission La Trottinette de ce mardi 9 novembre 2021. Le Béninois attendent impatiemment le retour à Cotonou des trésors royaux pillés par la France durant la période coloniale. Quelques citoyens de la ville de Porto Novo apprécient. Ils sont au micro de Ida Sagbo et Alphonse Boton. Nos œuvres qui ont été volées. Et si la France a choisi de nous les renvoyer, c'est à dessein. C'est parce qu'il a vu que dans un premier temps, ça va nous procurer de l'argent. Parce que nombre de Béninois partaient en France pour observer leur truc et payer de l'argent. Mais aujourd'hui, c'est les Français. D'autres viendront dans notre pays pour voir et ça va nous profiter. C'est une très belle initiative que j'apprécie. Ça va nous rapporter de l'argent. Si entre-temps, c'est les vraies œuvres qui ont été pillés. Parce qu'on se dit, si ce n'est pas un simulacre d'objet, on tente de nous envoyer juste pour nous voiler la face. Parce que le président Macron a dit qu'il va nous renvoyer les œuvres. Bon, il est obligé de tenir à sa promesse, donc il tient à nous envoyer quelque chose pour nous voiler la face. C'est d'abord une joie de retrouver ces objets qui sont notre héritage culturel et patrimonial. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un patrimoine, parce que ça fait plus de 100 ans, ça fait 130 ans que c'est parti, donc c'est devenu aujourd'hui un patrimoine. Le patrimoine de notre royaume qui rentre aujourd'hui dans la République. Donc c'est une fierté parce que c'est après la guerre de la conquête que la France est partie, le général Dode est parti avec ces œuvres-là. Mais aujourd'hui on nous restitue une partie de ces œuvres, donc c'est une grande fierté. C'est original ces œuvres-là. Parce que c'est exposé à Quai Branly, j'ai vu, c'est les originales. Si chaque individu doit payer 10 000 pour visiter l'exposition, et il y a 15 000 en une semaine, en 2 semaines, en un mois, en une année, vous voyez ce que ça peut faire pour une nation. Donc ça va booster le développement touristique. C'est des revenus sur plusieurs plans. Après, le tourisme, ça fait rayonner le nom du pays un peu partout à l'extérieur. Les bonnes dames qui vendent un peu du fruit, un peu de sucre, tout ça là, ça va. Donc ça rehausse l'économie du pays et ça crée la visibilité du pays parce que après tout, il y a des expositions internationales qui se passent un peu partout où vous pouvez déplacer ces œuvres-là dans ces expositions-là pour que les gens puissent voir. Et aussi du côté créatif, ça va aider les artistes à réfléchir autrement. Parce que ce qu'ils ont vu là, ça va leur donner autre idée, ils vont s'inspirer de ça pour créer aussi des œuvres. Ça va permettre aussi au Bénin de développer le patrimoine, de former des responsables du patrimoine, par exemple les guides touristiques, les journalistes culturels, les historiens aussi vont travailler, les anthropologues, il y a plein de choses qui vont se développer à partir du retour de ces œuvres-là. Donc je dis que c'est une fierté et c'est un nouveau renouveau dans le développement culturel et touristique du Bénin. La phase technique de la 7e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'URMOA au Bénin a démarré ce lundi 8 novembre 2021 à l'hôtel Godin Tulipe de Cotonou. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Eman Takou, représentant le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, en présence du représentant résident de la commission de l'URMOA au Bénin, Yaovi et Bachassi. Le compte-rendu est à suivre avec Kabiru Adjadi et Ida Sago. À la suite de l'atelier d'auto-évaluation entre les membres de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, tenu le mois de juillet 2021 au Bénin, le pays accueille depuis ce lundi la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. La dynamique dans laquelle s'inscrit notre pays depuis quelques années est la concrétisation effective de ces engagements statutaires et communautaires. Le présent atelier vise à concrétiser la participation effective de notre pays au processus d'intégration économique et régionale afin de bénéficier pleinement des avantages de notre appartenance à l'instance communautaire. Ce exercice auquel vous êtes conviés permettra aux uns et aux autres de faire le point, d'une part, de la mise en œuvre des actes communautaires et d'autre part, du nouveau d'avancement des projets et programmes dans vos différents secteurs.
Procédant ainsi à l'ouverture officielle de cet exercice d'évaluation, le représentant du ministre d'État chargé de l'économie et des finances affirme: Je reste convaincu que les travaux de ces assises vont se dérouler dans une ambiance conviviale, empreinte d'assiduité et d'abnégation habituelle, afin de permettre à notre pays de réaliser un score significatif et bien clair dans l'évaluation des réformes, politiques, projets et programmes communautaires. Le pays compte sur vous quant au sérieux et au professionnalisme dont vous ferez preuve pour la réussite sans faille de cette revue. Cette phase technique de la 7e revue annuelle de l'UEMOA au Bénin, qui s'inscrit dans le processus d'identification des facteurs pouvant freiner les fruits des différents efforts communautaires en vue d'anticiper les actions idoines pour une impulsion politique ciblée au processus d'intégration régionale au sein de l'Union, a connu la participation de plusieurs experts, dont le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Bénin. Dans la dynamique de consolidation des acquis d'une part et du maintien du niveau d'engagement actuel des États membres d'autre part, l'exercice de revue témoigne de la volonté des différentes autorités pour le respect des instructions de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue le 25 mars 2021. C'est le lieu pour la commission de l'UEMOA de remercier les autorités du Bénin pour cet engagement sans faille. Au regard de vos expériences dans la réalisation de cette activité et la qualité des représentants des structures nationales en charge de la mise en œuvre et de la coordination du suivi de la mise en œuvre des réformes ici présents, je demeure convaincu et persuadé que les objectifs seront pleinement atteints. La commission de l'UEMOA sait pouvoir compter sur votre engagement à relever le défi qui est celui de fournir aux experts de la commission de l'UEMOA toutes les informations nécessaires entrant dans l'évaluation des actes communautaires. Instituée par acte additionnel de la conférence des chefs d'État et de gouvernement CCEG en octobre 2013, la revue annuelle a pour but de favoriser et faciliter l'accélération de l'application des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au cours de ces travaux qui prendront fin le 10 novembre prochain, les experts vont échanger sur la base de la grille de pondération retenue de commun accord et ressortir la performance réalisée par le Bénin pour le compte de l'année 2021. La rubrique au téléphone, c'est tout de suite et maintenant sur Guérit TV Monde. Juste après le bulletin d'information, nous allons rallier le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo pour retrouver un autre acteur politique, un poilu d'ailleurs. Joël Alagbé, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes membre de l'Union progressiste, vous êtes un acteur politique au Bénin, surtout à Porto Novo et dans le 5e arrondissement plus précisément. Comment se porte l'UP sur votre territoire de compétences? L'UP se porte à merveille dans le département de l'Ouémé parce que nous avons un coordinateur très chevronné avec qui nous travaillons, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale. Et en dehors de lui, il est assisté de notre rapporteur, l'honorable Augustin Aronveur-Blanc. Et après lui, on travaille avec les maires, l'OCA et les coordinations. Joël Alagbé, et au niveau du 5e arrondissement, est-ce qu'on peut parler entre-temps, avec ces petits problèmes de différents ou de leadership, est-ce que tout est entré dans l'ordre désormais? Non, nous n'avons aucun problème de leadership. Vous savez, pour qu'un parti puisse évoluer, il doit avoir des jeunes leaders, des femmes, des hommes. Et quand il y a un regroupement de ces leaders, il y a toujours des petits problèmes et autres avec guerre de leadership. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore constaté cela au niveau de l'UP. Parce que l'UP, nous considérons l'UP comme une famille. Nous travaillons en famille et nous gérons nos problèmes au quotidien en famille.
Qu'est-ce qui se passe alors? Puisque dans le 5e arrondissement, même pourquoi pas au niveau de Porto Novo, en ce qui concerne les activités de l'UP, on ne voit rien sur le terrain pratiquement. Bon, vous savez, l'UP, dans le département de Lomé, précisément à Porto Novo, nous avons notre méthode de travail. Certes, nous ne communiquons pas trop, mais nous travaillons sur le terrain parce que nous sommes tous les jours avec notre base, avec nos coordinations, avec nos structures, et nous travaillons. On n'a pas besoin de communiquer pour montrer que nous sommes en train de travailler. Nous travaillons tous les jours, et chaque jour, les gens adhèrent à l'UP. Parce qu'aujourd'hui, l'UP est le plus grand parti du Bénin, l'UP est le plus grand parti du département, parce qu'aujourd'hui, peut-être pas sans savoir que l'UP a 7 communes qu'il gère dans le département de Lomé sur 9. Nous avons 7 communes. Nous avons un tas d'arrondissements, des conseillers partout que nous gérons au niveau du département de Lomé. Donc, nous sommes assis, mais néanmoins, nous travaillons tous les jours pour que tout le monde adore l'UP comme leur famille politique. Pour terminer, Joël Alagbé, votre avis par rapport à la gestion de la ville de Porto Novo, puisque l'autorité communale, le maire Chalma Yankoti, est membre de l'Union progressiste. Vous savez, c'est lui qui coordonne même les activités de l'UP à Porto Novo. C'est lui qui coordonne nos sessions. Mais si vous voyez tout ce qu'il fait à la mairie de Porto Novo aujourd'hui, il y a toujours un plus. Vous avez vu des réformes qu'il a engagées. Il a engagé des réformes dans le secteur de transport. Et en 3 mois, vous avez vu, la mairie a gagné plus de 18 millions. Alors qu'avant, l'argent passait par où? En dehors de ça... C'est quoi, vous êtes le comptable ou le CST ou DAF de la mairie? Vous savez... Où des chiffres ont été communiqués, c'est ça? Oui. Je vais vous dire quelque chose. Le maire de la ville de Porto Novo, c'est quelqu'un qui connaissait la maison. Et aujourd'hui, il travaille en équipe. Il n'y a pas de l'UP, il n'y a pas de BR, il n'y a pas de tel conseiller à la mairie. Il travaille en équipe. Et il a également ses hommes derrière, qui ne sont pas conseillers comme nous. Et nous sommes là, nous faisons des propositions au maire. Il prend nos propositions en compte et il évolue. Et vous voyez toujours, il a du succès. Il a du succès et il y a beaucoup de choses qui vont venir encore à Porto Novo. Surtout avec son management, et il est dans la même direction, dans la même vision que le chef de l'État. C'est pourquoi Porto Novo est en train de gagner et on sent que Porto Novo est en train de changer. Joël Alagbé, c'est la fin de cet entretien téléphonique. Votre conclusion très rapidement. Je voudrais inviter les uns et les autres à accompagner le maire de la ville de Porto Novo, à accepter l'UP dans le département de Lomé comme la grande famille politique, et ensemble, nous allons travailler ensemble, nous allons gagner ensemble et nous allons partager le bénéfice ensemble. Joël Alagbé, restez avec nous, mesdames et messieurs. À l'instant, vous venez de suivre Joël Alagbé. C'est un acteur politique au Bénin, membre de l'Union progressiste. En tout cas, ses racines sont plus ou moins dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. Il était au téléphone de Guérit TV Monde. Il s'est prononcé, entre autres, par rapport à la vie de ce parti politique, dans l'OME surtout. Et il n'a pas manqué de dire un mot par rapport à la gouvernance en ce qui concerne la gestion du maire Chalma Yankoti. Mesdames et messieurs, la trottinette, c'est dans un instant. La suite. La rubrique au téléphone cède sa place ainsi à la page rétro de cette édition. C'est Mémé Vivi International. C'est une icône nationale et internationale. Il faudrait qu'on la célèbre. Elle a été une bonne partisane pour la paix au Bénin. Nous ne devions pas rester derrière. Ou c'est quand le Seigneur va l'appeler dans sa maison, pas de sitôt. C'est pas en ce moment qu'on va la célébrer. Il faut la célébrer de son vivant. Elle a laissé des taches indélébiles de paix dans nos âmes. Donc, il faut la célébrer, il faut le lui reconnaître. Et remercions le Seigneur, que Dieu lui donne encore plusieurs années. Nous l'avouerons encore auprès de nous pour toujours célébrer la paix. Sans transition, on retrouve la vidéo du jour.
Voilà, ça fait quand même rire, ça fait marrer dans cette édition. Nous sommes là chaque jour pour vous faire rire, pourquoi pas. Tremblement de tête donc lorsque Mamie découvre l'escalier roulant pour la première fois à Paris. Merci à vous mesdames et messieurs. À demain mercredi pour un autre numéro de votre émission La Trottinette. Bonsoir chez vous et merci Alphonse Boton, Kabiro Adjadi et Ida Sagou. Au revoir.